Hi, gloire à Jésus. Alléluia. Heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, du moins, d'allumer ma caméra pour vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler d'un thème très spécial, un thème vraiment intéressant. Alors, je t'exhorte, oui, toi, à rester connecté et à écouter ce message te fera certainement du bien. Je suis pasteur lors du ministère La Parole qui transforme et je suis là aujourd'hui pour partager ce thème qui parle de la vraie repentance, la repentance selon la Bible. Alléluia. Alors nous allons essayer de comprendre, voilà, savoir ce qui c'est que la repentance. Parce qu'il faut dire que la repentance est une doctrine fondamentale de la Bible qui est le plus souvent mal comprise et très mal interprété. Donc, comme ce matin, nous allons faire le maximum par la puissance du Saint-Esprit pour savoir vraiment ce que c'est que la repentance. Donc, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et aller dans le livre des Actes 17, verset 30. Alors, je vais prendre ma Bible et je vais lire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. D'abord, nous devons comprendre qu'il y a eu des temps où le Seigneur vraiment laissait faire les hommes. Dieu, dans la Bible, s'est choisi un peuple. Et en dehors de ce peuple-là, il y avait d'autres peuples qu'il ne gérait pas, on va dire ça comme ça, et qui vivaient comme ils voulaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient, voilà, et qui vivaient d'ailleurs très très mal. Mais Dieu restait concentré sur son peuple, jusqu'à ce que son peuple aussi commence à faire comme les autres. Alléluia. Et on va voir que Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous libérer de ce fardeau. Il est venu nous décharger de cette mort certaine qui nous guettait, toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi après la venue de Jésus, l'évangile a été répandu. Et à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, bien sûr pour toi et pour moi, Dieu va nous emmener à nous faire comprendre que nous devons nous repentir pour pouvoir nous approcher de lui, ou du moins être des personnes repenties pour lui plaire à cause du sacrifice de Jésus. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alors, nous allons comprendre que, comme je disais tantôt, dans les temps antérieurs, des gens vivaient très mal. Et nous allons voir quelques versets qui parlent de ce que les gens faisaient. Gloire à Jésus. Et sans plus tarder, je veux vous exhorter à prendre Acte 14, verset 16. Là, on parlera des dangers du non-repenti. Des dangers d'abord du non-repenti. Et donc, pour ces dangers-là, nous allons voir dans Acte 14, verset 16, ce que Paul dit dans cette parole. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies. Voilà ce que nous dit ce verset. Ça dit, ce Dieu, dans l'Ancien Testament, on peut dire ça comme ça, dans les âges passés, a laissé les hommes suivre leurs propres voies. Ça dit, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont vécu comme ils le voulaient. Ils ont fait ce qui leur semblait bon. Alléluia. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que dans Acte 1, verset 8, la parole de Dieu va dire que Jésus va dire à ses disciples, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ça dit dans la Samarie, en Judée, en Jérusalem, et dans toutes les extrémités de la terre. Donc, du coup, ce peuple-là que le Seigneur ne gérait pas dans les âges passés, dans l'Ancien Testament, dans des temps passés, Dieu maintenant se dispose à les gérer à moins qu'ils ne se répandent. Mais pour d'abord aller un peu plus devant, nous allons voir dans Psaume 81, verset 11. Pour d'autres, c'est verset 12, jusqu'au verset 13. Pour d'autres, c'est le verset 12, 11, 12, 13. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu qui dit ici, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors,
Je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Alléluia. Et quand nous lisons le livre de Juges, nous allons comprendre qu'à chaque fois que les enfants de Dieu se détournaient de Dieu et qu'ils adoraient les dieux étrangers, la Bible dit que leurs ennemis avaient le dessus sur eux. Et donc, leurs ennemis pouvaient les déposséder de tout ce qu'ils avaient. Leurs ennemis pouvaient leur arracher tous leurs biens. Les ennemis pouvaient les vaincre, les tuer en cascade. Mais lorsqu'ils revenaient de leur péché, lorsqu'ils se repentaient, lorsqu'ils retournaient à Dieu, ils reprenaient le dessus sur leurs ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu était leur force. Dieu était celui-là qui les a fait sortir de l'Égypte pour les conduire en Israël. Et en rentrant en Israël, ils ont trouvé des peuples qui combattaient. Donc, à chaque fois qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, ils dominaient ce peuple, ils vainquaient leur peuple, c'est-à-dire ils les chassaient carrément et ils prenaient leur territoire. Mais lorsqu'ils se retournaient, c'est-à-dire ils abandonnaient Dieu, leurs ennemis avaient le dessus sur eux. Les ennemis les détruisaient. On va voir ça avec le cas de Gédéon. Gédéon, voilà, à qui Dieu est apparu. On va dire que les Amalécites, que dis-je, ils étaient en train de les dépouiller, les déposséder de tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était en train d'adorer Baal. Et Dieu va dire à Gédéon, va les détruire. Voilà, après tous, je vais vous exhorter à lire Juge, vous allez comprendre. Dieu va les emmener à comment dirais-je, voilà, à lui dire de détruire Baal. Et lorsqu'il va détruire Baal, Dieu va revenir régner et ils vont vaincre les Amalécites, c'est-à-dire leurs ennemis. C'est pour te dire que mon frère et ma soeur, Dieu peut te laisser vivre comme tu veux, comme il a laissé vivre les autres. Raison pour laquelle il a dit, je mets devant toi la vie, le bien et le mal, mais choisis le bien afin que tu vives. Mais si tu choisis le mal, tu risques de périr. Tu vas périr à coup sûr. C'est ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Alors nous allons progresser et nous allons aller dans Osée 4, verset 17 qui nous dit « Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. » Voilà ce qu'il nous dit la parole du Seigneur. Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. Pourquoi? Ça dit, je prends l'exemple de toi et moi. Dieu te demande de te repentir pour revenir à lui. Mais tu persistes dans ta vie. Tu persistes dans ta vie de débauche. Tu persistes dans ton caractère mauvais. Tu persistes dans ce que tu faisais depuis toujours. Alors, puisque tu es attaché à cette vie-là, le Seigneur va dire, laissez-la. Laissez cette personne-là vivre comme elle veut. Mais est-ce que tu vivras comme le Seigneur l'aurait voulu pour toi, si tu continues, tu persistes dans cette vie? C'est pourquoi Acte 17:30 va dire que nous devons nous repentir. Ça dit nous devons changer de vie. Alléluia. Mais nous en arrivons là à coup sûr. Donc je veux t'exhorter avec tout l'amour du Seigneur, vraiment d'être une personne repentie. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est que la repentance, tu vas écouter ce message jusqu'à la fin. Et tu sauras certainement quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Et donc, nous allons encore prendre Romains 1, verset 28 à 32. Je vais prendre ma Bible et je vais lire la parole de Dieu. Donc, voilà ce qu'il nous dit Romains 1, verset 28 jusqu'à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, irréligieux,
mal irréligieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Voilà ce qui nous dit la parole. Dans le verset 28, il va dire ici, ça dit, pour commettre, ça dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Une chose indigne. Et il va citer par la suite. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire, c'est un mot là-dedans, je n'aurai pas le temps de donner la définition des mots, mais je vais te demander de prendre ce mot-là et aller dans ton translateur, c'est-à-dire ton traducteur, et puis tu vas voir le sens de ces mots que tu ne comprends pas ici. Mais il faut dire que tous ces mots qui sont écrits ici sont des mots vraiment pour rendre cette personne-là qui la pratique indigne, c'est-à-dire malsaine, sale, au fait, je vais dire ça comme ça. Donc, tous ces mots-là, Dieu va dire, voilà, qu'il les a livrés à leur sens réprouvé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Parce qu'ils ne se soucient même pas de connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, ça t'éviterait de pratiquer l'une de ces choses écrites ici. Là, il va dire, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'église, qui ne veulent pas connaître Dieu. Eux, ils sont là, ils vivent leur vie. Ils vivent à 100 à l'heure. Dieu les a livrés à beaucoup de choses dont nous avons cité dans les versets qui suivaient, voilà, l'injustice, la méchanceté et qu'on sort. C'est pourquoi la Bible va parler de la repentance. J'espère que tu arrives un peu à discerner ou bien à cerner le mot repentance. Parce que si quelqu'un fait toutes ces choses-là, il devait pouvoir s'en détourner pour vivre selon le Seigneur. Alléluia. Et donc ici, il va dire, même des gens connaissent le jugement selon ces choses-là, le jugement vis-à-vis de Dieu selon ces choses, mais ils le font. Non seulement, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. C'est dangereux. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais avant, qu'est-ce que tu continues de faire avant que tu connaisses le Seigneur, mais tu n'entendes parler du Seigneur? Alléluia. Tu dois pouvoir abandonner cette chose. Tu dois pouvoir t'en repentir et changer de vie. Sinon, la parole de Dieu le dit si clairement. Alléluia. Et nous allons encore pousser encore plus pour aller, voilà, dans le verset 21. Nous allons retourner dans le verset 21 jusqu'au verset 27. Et on va lire ce que la Bible nous dit ici. Il dit, puisque ayant connu Dieu, là maintenant, dans l'autre verset, c'était, dans le verset 28, c'était, ils se sont pas souciés. Mais ici, ils disent, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà ce qu'il dit la parole. Le verset suivant va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant les hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature.
en celui, qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Ça dit, la Bible, c'est tellement bien dit et tellement bien structuré que je ne sais même pas quel commentaire avancer là-dessus. Si tu le lis très bien, tu vas comprendre que, ça dit, Dieu nous dit, il y a une petite partie ici où il nous dit qu'il nous a livrés pour commettre, pour déshonorer, c'est-à-dire déshonorer nous-mêmes notre propre corps. Où il parle de les femmes ont changé l'usage naturel contre nature. Peut-être un autre jour on aura un enseignement là-dessus. Mais ça parle de ce qu'on fait naturellement avec ce que Dieu ne nous a pas envoyé de faire. Donc, on va voir que c'est pour déshonorer notre propre corps. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui va faire un médicament pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent. Et ce monsieur-là, c'est un homme très respecté de la société. Et ce monsieur-là, il sait même peut-être, ça dit son médicament qu'il a fait là, l'envoie à aller dans un carrefour, mettre un canari à minuit et puis danser. Regardez comment c'est ridicule au fait. C'est très ridicule. Tu vois, donc, à cause de nos envies bizarres, ça dit, nous-mêmes, nous nous déshonorons sans rendre compte au fait. Comment quelqu'un, un riche, un gourou, un babatché, va se lever pour aller dans la rue, pour aller danser, genre à minuit. Regarde ici, regarde ici. Tandis si tu croises quelqu'un, il ne faut pas dire bonjour. Ça dit une vie vraiment qui n'est même pas faite pour toi. Mais à cause des désirs de ton cœur, à cause des choses auxquelles tu es attiré, tu te ridiculises de la sorte. Un homme attaché par l'argent, ça dit qui aime tellement l'argent, qui va aller faire des médicaments et qu'on va aller dire les rituels là. À minuit, tonton, à minuit, tu vas aller danser dans un carrefour. À minuit, ça dit, tu passes matin, soir, je sais pas, ils vont te dire des trucs bizarres qui sont vraiment étranges où tu te sens, ça dit, tu te sens même pas à l'aise de pouvoir le faire. C'est quelle vie? Tu te déshonores, arrêter dans un carrefour, en pagne rouge, toi et un tonton en train de danser autour d'un canari ou bien casser les œufs juste pour de l'argent. Certaines personnes, certains hommes vont aller s'abaisser devant leur ami homme juste pour de l'argent. Ça dit Dieu même, ça dit parce que tu as connu Dieu et puis tu ne l'as pas glorifié, tu ne l'as pas honoré. Lui maintenant, ça dit tes envies là vont te pousser à déshonorer ton propre corps. Alléluia. Toi, une femme, tu aimes tellement l'argent que tu vas passer toute ta vie à gérer les busy. Busy ici, busy. Tu couches à lui là, tu déshonores ton propre corps. Tu vas aller voler, ils vont t'attraper. La honte, tu te déshonores. Il y a tellement de choses. Mon frère, je veux juste t'exhorter à quitter, à sortir de ces choses. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, vous qui portez les vases de l'Éternel. Toi qui te dis chrétienne, qui est tout le temps à l'église, que du soir tu es là, enseignement tu es là, cellule tu es là, dimanche même là c'est gâté, mais qui vit toujours dans les mêmes choses. Depuis 5 ans tu as connu le Seigneur, tu continues de vivre la même vie. Dieu dit, Ephraïm est attaché aux idoles, laissez-le. À quoi est-ce que tu es attaché? Tu es attaché au monde. Dieu va dire, laissez-la. Parce que tout le monde t'a parlé. Par des vidéos, tu as entendu des enseignements. Tu es allé à l'église, ton pasteur même est fatigué. Jusqu'à quand tu continueras de mener cette vie? Ma soeur, mon frère, sois une personne repentie. Réponds-toi de toutes ces choses. Le Seigneur est là pour t'aider. Jésus est là pour nous donner la force. Il dit que aucune tentation ne survienne sans que tu n'aies la force de la supporter. Cette vie que tu mènes, Dieu est capable de t'aider. C'est en ça consiste l'amour de Jésus. C'est pourquoi il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les justes, mais plutôt pour les gens qui vivent mal, les gens de mauvaise vie, afin de les aider à changer, alléluia, afin de les aider à être des personnes
transformer. Mais est-ce que tu veux toi-même changer? Est-ce que tu veux être transformé? Parce que si tu le veux, le Seigneur le fera pour toi. Paul a dit dans ses nombreux écrits, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par là, tu vas comprendre que son ministère, c'est Dieu qui le fortifiait, qui lui a donné d'aller jusqu'au bout de son ministère. Il dit, il y a des moments où il était faible, mais Dieu se glorifiait dans sa faiblesse. Et dans cette faiblesse-là, il était heureux parce qu'il voyait la force de Dieu. Si tu demandes à Dieu, Dieu t'aidera certainement à quitter, à sortir de cette chose. Alléluia. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu change. À moins que toi-même tu ne veuilles changer. Alléluia. Jusqu'à quand vivras-tu ainsi? Jusqu'à quand seras-tu une personne non repentie? Voici les dangers du non repenti. C'est que tu seras livré à toi-même. Tu seras, ça dit, tu feras du mal. Tu vas déshonorer ton propre corps. Pourtant, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible va dire encore que nous devons prendre soin de notre corps. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que tu connais le Seigneur, mais tu ne te soucies même pas de lui rendre gloire avec ton corps? Alléluia. La repentance aurait voulu que tu sois une personne transformée, une personne changée, une personne renouvelée. Et le Seigneur est prêt à te tendre, il te tend la main pour t'aider à changer. C'est grâce à Jésus que nous avons pu vraiment changer. Avant, la Bible va dire que les gens égorgeaient toujours les animaux, bœuf, mouton, cabri, tout, poulet, juste pour demander pardon au Seigneur. Mais ils recommençaient à vivre la même chose. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne, le Saint-Esprit nous aide dans notre marche. Le Saint-Esprit nous aide à être des personnes transformées. Alléluia. Alors je vais t'exhorter vraiment à être une personne repentie pour ne pas vivre les dangers du non-repenti. Parce que les dangers du non-repenti conduisent certainement à la mort. Alléluia. La mort, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Tu vas d'abord mourir spirituellement avant de mourir physiquement. Quand tu es mort spirituellement, ta vie de prière est morte. Tes finances, tout ce à quoi tu touches, tout est mort dans ta vie. Et survient maintenant par les soucis, par les maladies, la mort physique. Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est que tu vives. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu vives. Gloire à Jésus. Nous allons progresser, prendre ce deuxième point que j'ai intitulé, j'ai dit, personne n'est prêt à recevoir et à croire l'évangile à moins d'être aussi prêt à se repentir de ses péchés et s'en détourner. Alléluia. Personne. Ça veut dire que pour recevoir l'évangile, il faut être aussi prêt à se détourner de ses péchés. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre Actes 3, verset 19, qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. » La seule condition pour que tes péchés soient pardonnés, c'est que tu te répandes de tes péchés et que tu te convertisses. On arrive, on va comprendre, on va savoir comment se repentir, qu'est-ce que c'est vraiment la repentance. On a dit certaines choses sur la repentance, mais je pense que plus clairement, on va le comprendre. Mais la Bible dit pour que tes péchés soient effacés. Donc, considère que tant que tu n'es pas repenti, tant que tu continues de vivre ton ancienne vie, Dieu ne t'a pas encore pardonné ton péché. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que tes péchés soient effacés, là, faille que tu te convertisses, tu te repentes de tes péchés, tu te détournes de tes péchés et que tu sois une personne convertie. Alléluia. Gloire à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Et on va voir dans Matthieu 18, verset 3, il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Des petits enfants, ça c'est un autre aspect. Être comme un petit enfant. Un petit enfant n'a pas de projet. Pour quelqu'un qui veut servir Dieu, pour quelqu'un qui veut suivre Dieu, c'est le projet de Dieu que tu dois suivre.
Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ce que tu dois faire. Dieu veut que tu te répandes, donc c'est ce que tu dois faire. Le travail que tu faisais, la vie que tu menais qui te donnait l'argent, ça dit que ça faisait partie de tes projets parce que c'est ce que tu fais pour avoir l'argent. Dieu dit, laisse, et puis il faut te convertir. Comme un enfant n'a plus de projet, un enfant n'a plus de, comment je dis ça? I don't even know what to say. Un enfant n'a plus de rêve au fait. Son rêve, c'est de plaire, ça dit, c'est de faire ce que ses parents lui disent. Souvent, un enfant peut être aussi un peu capricieux, on comprend l'aspect d'un enfant de ce genre. Mais un enfant, quand Dieu nous dit de devenir comme un enfant, ça dit sans projet, suivre Dieu. Ici, on va rester dans le thème de la repentance. Dieu dit comme un petit enfant, sois une personne repentie. Détourne-toi de tes péchés. Même si ce que tu faisais là te permettait d'avoir l'argent, te permettait d'avoir une certaine notoriété ou bien être quelqu'un comme tu le penses, entre griffes, dans la vie, Dieu te demande de quitter ces choses-là pour pouvoir le suivre. Sois comme un enfant et obéis. Seigneur, j'ai compris, je te suis. Je me laisse, je m'abandonne entre tes mains. Je laisse tout. Je te regarde. C'est ce que le Seigneur nous demande ici. Dans Matthieu, je dis, 18, verset 3, que je viens de lire d'ailleurs. Alléluia. Et sur ce même aspect de la repentance, nous allons voir dans Matthieu 3, verset 2. Ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça dit Jean-Baptiste préparait, la Bible dit que Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus, le chemin de Jésus. Et Jésus était à côté. Jésus, on peut dire, c'est le royaume des cieux. Parce que c'est ce Jésus-là qui nous a conduit, vraiment, qui nous conduit à marcher selon Dieu, qui nous enseignait à vivre selon Dieu. Ce royaume-là, avant d'être céleste, il est d'abord terrestre. Mais la Bible va dire de Jésus qu'il est le roi. Et le roi qu'il est là, ça dit, il n'est pas venu s'asseoir sur la terre, sur une ville pour dire je suis le roi de ce pays ou bien de cette ville. Non, il a plutôt été le roi, ça dit d'une manière spirituelle. Donc, ce royaume-là, c'est Jésus. Alors, pour être adepte de ce royaume, il faille que tu sois une personne repentie. Il faille que tu te détournes. Parce que Jésus étant roi, n'est pas venu régner sur des personnes qui étaient encore attachées à leur idole. Il n'est pas venu régner sur des personnes qui étaient encore attachées à leur ancienne vie. Mais il est venu les détourner de leur ancienne vie pour les attacher à la vie que le Seigneur a réservée pour eux. Alléluia. Donc Jean-Baptiste va préparer le chemin de Jésus pour dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était que le Seigneur arrive. Dieu a envoyé un messager, un envoyé, pour nous montrer comment il faut marcher pour plaire à Dieu, pour nous montrer comment il fallait marcher pour être enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ça dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, le pouvoir leur a donné de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a enfants du diable. Il y a enfants du diable, on est d'accord? Il y a enfants du diable et il y a enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Jésus. C'est ceux qui ont abandonné leur ancienne vie pour pouvoir reconnaître Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà l'évangile qui était prêché. C'était la repentance. Jean-Baptiste a commencé avec la repentance. Et on va voir ici dans Matthieu 4, verset 17. Jésus encore, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Toujours la repentance, même Jésus. Parce que comme je le disais tantôt, Jésus est venu régner sur des personnes vraiment détournées de leur ancienne vie. Vous allez comprendre avec moi que Jésus, même lorsqu'il choisissait ses disciples, ça dit il les a sortis de quelque part pour aller avec eux quelque part. Il a pris d'autres dans l'eau en train de pêcher les poissons. Et il leur a dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ça dit, ces personnes-là, ils avaient une vie. Ils avaient leur caractère, ils avaient leur comportement, ils avaient leur manière de prier, ils avaient leur manière de marcher, ils avaient leur manière d'écouter, ils avaient leur manière de tout faire, même de manger. Ils avaient leur manière à eux. Ils vivaient une vie, ils avaient une famille. Ils venaient tous de quelque part. Mais Jésus les a pris, il les a sortis de là, du milieu, là où ils étaient, et il les a envoyés quelque part d'autre. Là où lui, il partait. Ça dit, ces personnes-là suivaient Jésus. On va voir l'exemple de Matthieu qui était un collecteur d'impôts.
Que lui, là, il comptait l'argent seulement. L'argent. Il volait même les gens. Ça dit, il foutait la merde. Mais Jésus va le prendre. Jésus va lui parler. Et il va laisser tout ce qu'il faisait, puis il va suivre Jésus. Pierre, qui était un pêcheur, va laisser son filet, son bateau, sa famille, sa maison, suivre Jésus. Les 12 disciples, ils ont tous laissé quelque chose. C'était leur manière à eux de se repentir. C'était leur repentance physique. Alléluia. Ils ont laissé quelque chose et ils ont suivi Jésus quelque part d'autre. Alléluia. Toujours la repentance. I hope you understand. On va continuer. Alléluia. Et donc, on va voir encore ici, dans Marc 6, verset 12. Il partit et il prêchait la repentance. Voilà ce qu'il nous dit la Bible. Les disciples, Jésus, ça dit de Jean-Baptiste, Jésus jusqu'aux disciples, c'est la repentance qu'ils ont prêché. Même les disciples sont allés prêcher la repentance. Même après l'effusion du Saint-Esprit, lorsque Pierre s'est mis à prêcher, il a prêché la repentance. Il a prêché l'évangile de Jésus ressuscité et des personnes qui devaient changer de vie. Et la Bible dit que quand il partait et prêchait la repentance, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de délivrance. Parce que les gens voulaient se détourner de leur ancienne vie. Donc les démons qui leur possédaient là, du coup, se sentaient obligés de partir. Mais toi, tu gardes ta même vie. Les mêmes démons sont là. Le pasteur se fatigue, il va prier tous les jours. Il va prier. C'est toi qui es colérique. Tu n'arrives pas à faire des efforts. C'est toi qui vis bizarrement. Bon, beaucoup de choses, bien aimés. Il faut qu'on soit des personnes repenties. Jésus est venu régner sur des personnes repenties. Alléluia. Et la seule condition pour que nos péchés soient effacés, c'est que nous soyons des personnes repenties. Gloire à Jésus. Nous allons continuer encore. Donc, je veux dire ici que personne n'est prêt à recevoir l'évangile réel tant qu'il ne se répand pas, tant qu'il ne veut pas se repentir, tant qu'il ne veut pas se détourner de ses péchés, tant qu'il ne veut pas arrêter, tant qu'il ne veut pas quitter sa mauvaise vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Franchement, nous en avons besoin. Nous allons encore prendre Matthieu 21, verset 28 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Dieu qui dit ici que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressait au premier. Il dit, mon enfant, va aujourd'hui dans ma vigne. Au verset 29, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Donc, je comprends que, avec vous d'ailleurs, on comprend tous que la repentance, c'est se détourner. La repentance, c'est changer. C'est-à-dire, si tu étais à gauche, que le Seigneur ne veut pas que tu sois à gauche, tu dois pouvoir te retourner pour aller à droite. Alléluia. La repentance, c'est comme gardez-vous, tournez bras, et puis les militaires tournent, ils se détournent de leur position, de leur ancienne position. Donc la repentance, c'est changer. La repentance, c'est se détourner. La repentance, c'est d'abandonner ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. La repentance, c'est de changer. C'est de se détourner. Alléluia. Ici, il dit à son fils, va dans ma vigne. Et son fils dit que je ne vais pas. Mais après, la Bible va dire que ensuite, par la suite, il se repentit et il alla. Donc, de je ne vais pas, il est parti. Il s'est repenti du fait qu'il ait dit à son papa, je ne vais pas. Mais après, il est parti. Pourtant, il y a d'autres qui disent, oui, Seigneur, j'ai compris. Je vais arrêter. Ou bien je vais te servir. Mais ils vivent toujours leur ancienne vie. Ils font toujours la même chose. C'est-à-dire ils sont là où le Seigneur ne veut même pas les voir. Ils font ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ils ne glorifient pas Dieu avec leur corps, avec leur vie. C'est dangereux de dire oui, je vais le faire. Ou bien d'aller à l'église pour dire le pasteur il a prêché aujourd'hui. Non, prédication elle était trop intéressante. Et 5 minutes après, toi-même tu as oublié ce que le pasteur a prêché. Parce que tu n'es pas une personne repentie.
Si tu t'es repenti, ça dit, depuis le temps où tu vas à l'église, beaucoup d'enseignements qui sont passés, tu allais pouvoir grandir spirituellement, mais tu restes toujours un bébé spirituel. Parce que tu n'es pas une personne repentie. Il y a toujours la guerre dans ton foyer, parce que tu n'es pas une personne repentie. Tu es toujours dans le chômage chronique, parce que tu n'es pas une personne repentie. Alléluia. Alors, 2 Chroniques 7, verset 14 va dire ici, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai, son péché, et je guérirai son pays. S'humilier, prier, chercher la face du Seigneur et se détourner de son péché. C'est en ce moment-là que Dieu dit qu'il t'exaucera, il te pardonnera ton péché et il guérira ton pays, il guérira ta vie, il guérira ta famille. C'est parce que tu n'es pas une personne repentante, une personne repentie du moins, que tu vis toutes ces choses-là. Tu es obligé de vivre mal pour pouvoir avoir de quoi manger. Tu es obligé d'aller critiquer pour avoir un peu de riz. Tu es obligé, ça dit parce que tu n'es pas une personne repentie, Dieu te laisse. Tu déshonores ton corps. Tu vas critiquer, on t'attrape, la honte. Parce que si tu étais une personne repentie, tu allais pouvoir abandonner le critique. Alléluia. Certains vont se demander, comment est-ce qu'on se répand? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment se détourner de ses péchés une bonne fois pour toutes, pour vivre en nouveauté de vie? La Bible va dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ton ancienne vie. Tu ne peux pas vivre tu peux pas vivre anciennement, voilà, avec ton vieil homme. Et puis il dit que tu es une nouvelle créature. La Bible nous appelle à être né de nouveau. Ça dit passer d'un état à un autre. Ce n'est pas de rentrer dans le ventre et puis ressortir et puis on est nouveau-né. Non. Mais c'est de changer ayant l'âge que nous avons. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. On va en arriver là. Et pour quelqu'un qui se pose la question, voilà, voici les étapes que nous dit 2 Chroniques 7, verset 14. Alléluia. Et donc, pour pouvoir être guéri, exaucé et puis pardonné, il faille que nous détournions de nos péchés en nous humiliant, en priant, en cherchant la face de Dieu. Quelqu'un va dire, comment on s'humilie devant Dieu? Comment on prie? Comment on cherche la face de Dieu? Comment on peut se détourner parce que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Effectivement, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer son changement. Et Dieu, en cela, disposera toutes choses pour te délivrer de ton ancienne vie. Alléluia. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que pour la suite, nous allons étudier les principes du repenti. Et c'est dans ces principes du repenti que nous allons plus détailler le 2 Chroniques 7, verset 14. Et c'est dans ce verset-là que nous allons comprendre les principes du repenti. Alléluia. Donc, je veux t'inviter, toi, mon frère, ma soeur, à rester connecté sur notre page, à aller sur Facebook et taper en grand caractère la parole qui transforme. Ça dit, en grand caractère, tu vas taper LPT Ministry, LPT Ministry, LPT en grand caractère Ministry. Tu vas trouver notre page, abonne-toi, like et reste concentré et connecté pour la suite du message. Nous avons ensuite notre page YouTube qui est la parole qui transforme. Par exemple, quand vous tapez la parole qui transforme, parce que c'est une nouvelle page, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, vous allez suivre la parole qui transforme par le thème que vous voulez écouter. Et ce thème-là, par exemple, c'est la vraie repentance. Et vous allez
trouver notre page. Abonnez-vous et puis restez connectés. Nous avons aussi notre page TikTok qui est la parole qui transforme. Connectez-vous à nos différentes pages et suivez-nous. Nous allons, par la puissance du Saint-Esprit, par la lumière de sa parole, être éclairés pour grandir spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Restez connectés pour la prochaine section qui est les principes du repenti. Les principes du repenti. Donc, nous allons voir beaucoup d'autres choses. Nous allons apprendre beaucoup d'autres choses pour grandir spirituellement. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. Continuez à nous suivre et le Seigneur fera des grandes choses dans vos vies pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.